Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sophia Carter, 28 ans, ne savait pas ce que signifiait le repos. Depuis 7 heures du matin, elle était sur ses pieds, équilibrant des assiettes et se précipitant pour prendre les commandes au restaurant où elle travaillait. Mais même au milieu de tout ce chaos, elle réservait toujours un moment dans sa journée pour quelque chose que personne d'autre là-bas ne savait. Nourrir un sans-abri qui s'asseyait sur le trottoir à proximité. Pendant la courte pause entre le déjeuner et le dîner, Sophia attrapait un contenant à emporter, le cachait dans son sac à dos et sortait par la porte arrière. Elle savait exactement où il serait, assis au même endroit sur le trottoir, les bras croisés, les yeux fixés sur un point distant, comme s'il observait le monde passer sans en faire partie. « Elliot, dit-elle doucement, en s'agenouillant devant lui, du poulet grillé aujourd'hui, et du riz avec du brocoli. J'espère que tu aimeras. » Il leva lentement les yeux, comme il le faisait toujours, et un faible sourire apparut au coin de ses lèvres. Définitivement meilleur qu'hier. Ce riz avait un goût de ciment. Elle rit en ouvrant le contenant. Au moins, c'est chaud. Elliot, 35 ans, prit la nourriture avec soin, comme si ce petit geste signifiait plus que le repas lui-même. Il avait toujours une manière calme et silencieuse, trop calme pour quelqu'un vivant dans la rue. Il ne demandait jamais rien, ne se plaignait jamais. Et, encore plus étrange, il parlait avec une sorte d'élégance qui ne correspondait pas à ses vêtements déchirés ou à la couverture sale à côté de lui. « Comment c'était là, dedans aujourd'hui » demanda-t-il entre deux bouchées. « Un client a essayé de me convaincre que son allergie au poivre était une raison pour obtenir un dessert gratuit. J'ai failli lui lancer une crème au pudding au front. » Elliot rit, un rire bas et court. Sophia aimait le faire rire. Cela n'arrivait pas souvent, mais quand cela se produisait, cela illuminait sa journée plus que n'importe quel pourboire. Le bruit de pas précipités interrompit leur conversation. Sophia tourna instinctivement la tête et se figea. De l'autre côté de la rue, Liam, son fiancé, 30 ans, marchait avec une femme blonde, le bras autour d'elle. Il semblait très proche. Plus que proche. Elle rit et passa sa main sur son torse. Liam n'essaya pas de le cacher. Il l'embrassa. Sophia sentit son estomac se retourner. Ce salaud, murmura-t-elle, en se levant comme l'éclair. Sophia, attends, appela Elliot derrière elle, mais elle traversait déjà la rue comme une tempête sur le point d'exploser. Liam, cria-t-elle. Le couple s'arrêta. Liam la regarda avec un mélange de surprise et d'agacement, comme si elle était un problème qu'il avait oublié de régler. Sophia, pas maintenant. Pas maintenant. Elle rit presque d'incrédulité. Tu me trompes au milieu de la rue, et tu me demandes de ne pas faire de scène? La blonde se figea. Liam, en revanche. Soupira impatiemment. Tu exagères, Sophia. Les choses entre nous se défont depuis des mois. Tu ne voulais simplement pas le voir. 3 ans, Liam, sa voix trembla, 3 ans ensemble. Tu as promis qu'on se marierait, que tu attendais juste une promotion, que tu me présenterais à tes parents. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Il rit, un rire froid et moqueur. Parce que j'ai grandi, Sophia. Et toi, tu es toujours au même endroit. Tu n'es qu'une serveuse. J'ai de l'ambition. Et, honnêtement, penses-tu vraiment que ma famille accepterait quelqu'un comme toi? Sophia sentit l'air quitter ses poumons. C'était comme un coup de poing à la poitrine. Ses yeux brûlaient, mais elle refusa de pleurer sur place. Hein? Une voix profonde et ferme parla derrière elle. Elliot s'était avancé. Il était pieds nus, et ses vêtements étaient sales, mais quelque chose dans sa posture exigeait un respect immédiat. Tu en as assez dit, mec, dit Elliot calmement, en fixant Liam droit dans les yeux. Liam gloussa. Et qui es-tu, toi? Son concierge? Non, je suis un ami. Eh bien, regardez ça. Même ton ami sans-abri a décidé de s'en mêler. Liam rit avec mépris. Tu devrais partir avant de dire plus que ce que ta conscience peut supporter. Liam souffla, lança un dernier regard arrogant à Sophia, et s'éloigna avec l'autre femme sans ajouter un mot. Sophia resta là, stupéfaite, essayant de digérer ce qui venait de se passer, quand son téléphone vibra dans sa poche. C'était sa mère. Ma chérie, est-ce que tout est prêt pour le week-end? Ta grand-mère est si excitée de te voir, surtout de rencontrer ton fiancé. Tu sais comment elle est. Tout ce qu'elle veut, c'est te voir marié avant, eh bien, avant que quoi que ce soit n'arrive. Sophia déglutit difficilement. Oui, maman. Tout va bien.
Il vient avec moi. Bin Sua. Nous allons super bien. C'est merveilleux, ma chérie. Ça va être beau. Elle compte les jours. L'appel se termine. Sofia resta immobile, fixant le vide, clairement submergée. Tu has menti, dit Elliot. J'ai menti, répondit-elle, essoufflée. Ta grand-mère veut te voir mariée. C'est son rêve. Je lui ai promis que je serais marié avant son anniversaire. Et c'est ce dimanche. Elliot la regarda un moment. Puis il redressa son manteau et dit, de la voix la plus calme du monde, épouse-moi. Elle l'hérite. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non. Épouse-moi. Présente-moi à ta grand-mère. Après 3 mois, on divorce. Tu tiens ta promesse, et moi, je t'aide avec ça. Sophia resta immobile. Le trottoir semblait figé dans le temps. L'idée était folle, mais sa vie était déjà un chaos. Et Elliot, eh bien, d'une certaine manière, il était la seule personne qui ne lui avait rien demandé ou rien attendu d'elle. Tu es sans-abri, Elliot. Peut-être, mais je suis un sans-abri qui sait être reconnaissant et qui te respecte. C'est déjà plus que ce que ton ex n'a jamais fait. Sophia continuait à regarder Elliot, comme s'il venait de suggérer de sauter en parachute sans parachute. Tu es sérieux? Demanda-t-elle encore, à peine au-dessus d'un murmure. Je le suis. Et, avant que tu demandes, non, je ne suis pas fou. Ou du moins pas plus fou que ce dont tu as besoin en ce moment. Elle croisa les bras, essayant toujours de déterminer s'il plaisantait ou s'il suggérait vraiment ce mariage, un contrat, une faveur, un accord dingue entre deux étrangers. Mais pourquoi? Murmura-t-elle, incapable de détacher ses yeux de lui. Parce que tu m'as donné à manger tous les jours sans rien demander en retour. Parce que j'ai entendu comment ta grand-mère t'a parlé au téléphone. Et parce que, peut-être, tu as besoin de quelqu'un en ce moment, juste pour un petit moment. Sophia se mordit la lèvre, son cœur battant la chamade. Son esprit criait, non. Mais quelque chose en elle, peut-être la partie qui se sentait toujours ignorée, invisible, jetable, murmurait, pourquoi pas. D'accord, dit-elle enfin, en déglutissant difficilement. Marion's no. Elliot esquissa un petit sourire, presque surpris que son offre ait été acceptée. Et juste comme ça, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ils se dirigèrent tous les deux vers le palais de justice. Le bâtiment du palais de justice était simple et banal, et cet après-midi-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Sophia portait son uniforme de restaurant sous un manteau usé. Et Elliot? Eh bien, il ressemblait à un personnage d'un film post-apocalyptique. Pourtant, ils marchèrent ensemble jusqu'au comptoir d'accueil. Nous sommes ici pour nous marier, dit Sophia sans hésiter. La femme derrière le comptoir leva lentement les yeux et les observa comme un tableau de travers sur le mur. D'accord, dit-elle, en attrapant des formulaires. Nous aurons besoin de vos pièces d'identité et que vous remplissiez ça rapidement. Nous avons encore du temps aujourd'hui. Sophia remplit tout avec des mains tremblantes mais déterminées. Elliot, en revanche, écrivit avec une écriture si soignée que cela attira l'attention de la réceptionniste. Elle haussa un sourcil. Quand ils eurent terminé, ils remirent les papiers. Quelques minutes plus tard, ils furent appelés dans le bureau du juge. Bon après-midi, dit le juge, un homme plus âgé aux cheveux blancs et aux lunettes fines. Allons-y vite, d'accord? Mais il regarda Elliot avec une certaine inquiétude. Êtes-vous sûr de vouloir épouser cet homme, mademoiselle? Sophia n'hésita pas. Absolument. Vous ne le connaissez même pas. Yes, I says. Le juge haussa les épaules. Eh bien, si vous êtes tous les deux d'accord, rendons ça officiel? Et juste comme ça, avec des mots plats et formels et des regards pleins de doute et de nerfs, Sophia Carter et Elliot Hayes furent déclarés mari et femme. Ils quittèrent le palais de justice comme deux enfants qui venaient de faire une farce aux adultes. Sophia transpirait à grosses gouttes. Elliot semblait bien trop calme, comme s'il avait déjà vécu des choses plus étranges qu'un mariage soudain avec une serveuse désespérée. Et maintenant? Demanda-t-elle, debout sur le trottoir avec le certificat de mariage en main. Maintenant, tu m'emmènes chez toi. Nous devons arriver propres et présentables chez ta grand-mère ce week-end, non? Sophia laissa échapper un rire nerveux. Je viens de me marier avec un inconnu. Oh mon Dieu! Je me suis marié avec un inconnu. Je suis un inconnu poli, et je sais faire la vaisselle, répondit Elliot, en marchant à côté d'elle comme si c'était la chose la plus normale du monde. L'appartement de Sophia était petit mais bien rangé. Un studio avec une cuisine ouverte, un canapé, lit et une minuscule salle de bain. Elle entra et laissa tomber son sac par terre, encore tremblante de l'adrénaline de la journée la plus absurde de sa vie.
La salle de bain est par là, dit-elle, en pointant du doigt. Elliot hocha la tête et y entra avec une serviette propre qu'elle lui avait donnée. Sophia s'assit sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Je me suis marié avec un sans-abri, quelqu'un que je connais à peine, et je l'emmène rencontrer ma grand-mère. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Avant qu'elle puisse trouver une réponse, elle entendit le bruit de la douche qui s'allumait. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit, et Elliot sortit, enveloppé seulement d'une serviette blanche, ses cheveux encore mouillés et goûtant sur son dos large et son torse défini. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Waouh, lâcha-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Elliot haussa un sourcil. Quelque chose ne va pas. Non, balbutia-t-elle, c'est juste, tu n'as pas l'air exactement mal nourri. Il laissa échapper un petit rire. Je m'entraîne quand je peux. On peut rester en forme avec des barres de traction dans le parc et en courant après les bus. Elle rit, bien qu'elle soit encore déconcertée par ce qu'elle voyait. Ce n'était pas juste n'importe quel corps d'homme. Ça ressemblait à quelque chose sorti d'une publicité pour parfum. Sophia détourna le regard, essayant de ne pas trop penser au fait que, techniquement, cet homme était maintenant son mari. Enfile des vêtements, dit-elle, en se levant. Nous partons tôt demain pour rendre visite à ma grand-mère. Mieux vaut tout préparer. Le lendemain matin, encore incrédule devant tout ce qui se passait, Sophia conduisait sa vieille voiture sur la route vers la campagne où vivait sa grand-mère, Eleanor, 78 ans. Elliot était assis à côté d'elle, portant une chemise habillée simple et un pantalon emprunté à son frère, des vêtements qu'elle avait gardés depuis Noël dernier. Nervos? Demanda-t-il. Moi? Non, juste légèrement paniqué. Tout ira bien. Tu as un don bizarre pour rester calme dans des situations complètement ridicules. Peut-être que j'ai beaucoup pratiqué. Elle le regarda un moment, curieuse. Tu dis ça comme si tu avais vécu pire. Je l'ai vécu. Elle voulait en demander plus, mais alors la maison apparut, avec des fleurs dans le jardin et de la fumée s'échappant de la cheminée. Quand ils se garèrent, la mère de Sophia sortit en courant pour les accueillir, la serrant dans une étreinte serrée. Enfin, dit-elle, puis se tourna vers Elliot. Et ce doit être Elliot. Ravi de te rencontrer, mon chéri. Il sourit et la salua poliment. Le plaisir est pour moi. Grand-mère est excitée. Elle est dans sa chambre. Va la voir, Sophia. Et mène ton mari avec toi. Sophia sentit un papillotement dans son estomac en marchant dans le couloir. Elle ouvrit la porte de la chambre, et il y avait grand-mère Eleanor, assise dans son fauteuil, enveloppée d'un châle floral. Grand-mère, dit-elle chaleureusement, je veux te présenter quelqu'un. Wojciech Elliot. La vieille femme le fixa, ses petits yeux plissés, étudiant son visage de près. Elliot, murmura-t-elle. Ce nom me dit quelque chose. Tu n'es pas ce milliardaire disparu, n'est-ce pas? Elliot se figea et resta silencieux. Sophia regarda entre deux. Allons, maman, comme si Sophia se marierait avec un milliardaire. Tu dois le confondre avec quelqu'un d'autre, dit la mère de Sophia. Elliot garda son sang-froid, bien que son cœur batte la chamade. La grand-mère de Sophia le regarda comme si elle tirait des souvenirs d'une boîte verrouillée depuis longtemps, déterrant des images d'un passé qu'il voulait garder enterré. Je pense que tu me confonds avec quelqu'un, dit-il avec un sourire poli. Peut-être, marmonna Eleanor, en le regardant toujours. Mais ses yeux. Je me souviens de ses yeux. On n'oublie pas des yeux comme ça. Sophia s'approcha et prit doucement la main de sa grand-mère, essayant de changer de sujet. Grand-mère, tout va bien. Elliot est nouveau par ici. Tu dois penser à quelqu'un d'autre. La vieille femme continua à fixer pendant quelques secondes avant de sourire enfin. Tu as raison, ma chérie. Là je me joue des tours parfois. Je deviens trop vieille pour faire confiance à ma propre mémoire. Elliot relâcha subtilement ses épaules. Son regard persistait encore dans son esprit. Il ne pouvait pas se permettre d'être reconnu. Pass maintenant. Il semble être un bonhomme, dit-elle avec un sourire vers Sophia. S'il prend bien soin de toi, il a ma bénédiction. Il le fait, répondit Sophia, surprise de réaliser qu'elle le pensait vraiment. Peu après, ils se rassemblèrent tous autour de la table du dîner. La mère de Sophia avait cuisiné un festin. Poulet rôti, riz aux amandes, salade de pommes de terre, tarte aux pommes, plus de nourriture que Sophia n'envoyait habituellement en un mois entier de travail. Elliot, serre-toi, mon chéri, dit sa mère, en poussant un plat vers lui. Il la remercia avec un sourire doux, et se servit modestement. Ses mouvements étaient gracieux, raffinés, comme s'il avait grandi à des tables beaucoup plus chics que celle-ci. Sophia le remarqua. Sa mère aussi.
Tu as de bonnes manières, Elliot. Qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer ma fille? Elliot marqua une pause une seconde. Sophia aussi. Je travaillais avec des gens à différents endroits. Rien de permanent, répondit-il avec un calme qui semblait répéter. Comme quoi? Demanda sa mère, curieuse. Du conseil. J'aidais les petites entreprises à grandir, et maintenant? Maintenant je prends une pause, je recommence à zéro. La réponse fut assez convaincante pour mettre fin à la conversation. Sophia relâcha le souffle qu'elle retenait. Sophia m'a dit que vous deux vous étiez rencontrés récemment. C'était le coup de foudre? Taquina sa mère. Sophia jeta un coup d'œil à Elliot, essayant de cacher la panique dans ses yeux. En quelque sorte, répondit-il, en lui souriant. C'était une connexion inattendue, mais très réelle. Pendant un moment, tout sembla trop réel. La façon dont il la regardait n'était pas feinte. Il y avait de la vérité là, dedans, de la chaleur, de l'admiration. Elle détourna le regard, ses joues brûlantes. Ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse, dit sa mère. Et si grand-mère a donné sa bénédiction, qui suis-je pour être en désaccord? Pendant le dîner, la conversation coula naturellement. Elliot partagea des histoires neutres, prudent de ne rien dire qui pourrait le trahir. Pourtant, chaque réponse qu'il donnait faisait hausser un sourcil mental à Sophia. Il parlait avec connaissance des vins, mentionnait un restaurant italien haut de gamme, et avait un vocabulaire qui ne correspondait pas tout à fait à quelqu'un vivant dans la rue. Après le dessert, Elliot offrit de faire la vaisselle, ce qui charma complètement la mère de Sophia, tandis que Sophia emmenait sa grand-mère dans la chambre. « Alors, qu'est-ce que tu as vraiment pensé de lui ?» demanda Sophia, assise au bord du lit de sa grand-mère. Eleanor sourit. « Il est spécial. Tu sais, j'ai toujours eu un bon feeling pour les gens, mais il ne dit pas toute la vérité. C'est évident. Il est plus que ce qu'il dit être, je le sais. » Sophia murmura, en baissant les yeux sur ses mains. « Mais, grand-mère, il m'a aidé quand j'étais au plus bas, et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais traversé ces derniers jours sans lui. » Sa grand-mère serra doucement sa main. « Parfois, les secrets des gens ne définissent pas qui ils sont. Ce qui compte, c'est comment ils nous traitent. » Sophia sourit, touchée. Elle embrassa le front de sa grand-mère et revint au salon. Elliot finissait juste de ranger la vaisselle. « Tu es plutôt bon pour laver la vaisselle, » dit-elle. « Je sais faire quelques trucs. J'étais scout. » Répondit Elliot avec un sourire doux. « Elle l'hérite. Je pense que ma mère t'a vraiment aimé. Et ma grand-mère, eh bien, elle ne t'a pas jeté dehors, donc on s'en sort bien. C'est bon. Maintenant, il nous reste quoi, 90 jours? Quelque chose comme ça. » Elliot la regarda quelques secondes, plus sérieux maintenant. « Tu sais, si tu veux arrêter tout ça, dis-le-moi. Je sais, mais pour l'instant, ça marche. D'une façon bizarre. Mais ça marche. » Ils s'assirent en silence un moment. Sophia observa Elliot de près. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il parlait, dont il se déplaçait. Il avait dit qu'il aidait des entreprises, mais il y avait plus que ça, quelque chose qu'il ne disait pas. « Laisse-moi te demander quelque chose, » dit-elle, presque sans réfléchir. « Pourquoi étais-tu sur ce trottoir ce jour-là? Pourquoi cet endroit? » Elliot hésita. Ça semblait un endroit sûr. J'avais besoin de disparaître. Ce trottoir, il semblait invisible, et j'avais besoin d'être invisible pendant un moment. Fuir quoi? Il sourit mais ne répondit pas. Cette nuit-là, Sophia dormit dans sa vieille chambre d'enfance. Elliot resta dans le salon sur le canapé, mais aucun d'eux ne dormit bien. Ils étaient tous les deux trop occupés à penser l'un à l'autre et à ce qu'ils commençaient à ressentir, même s'ils ne pouvaient pas l'admettre. Le lendemain matin, ils dirent au revoir à sa grand-mère avec des étreintes chaleureuses et des sourires sincères. Eleanor tint la main d'Elliot plus longtemps que prévu. « Merci de prendre soin de ma fille, » dit-elle. « C'est elle qui prend soin de moi, » répondit-il. Dans la voiture sur le chemin du retour vers la ville, Sophia resta silencieuse plusieurs minutes, regardant par la fenêtre. Elliot lui laissa de l'espace. Le trajet de retour à l'appartement fut calme et empli de quelque chose de nouveau, une tension légère, presque invisible, comme si un fil avait été tendu entre eux. Depuis qu'ils avaient quitté la maison de sa grand-mère, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il avait répondu aux questions de la famille avec une confiance calme et une élégance qui ne venaient pas d'une vie dans la rue. Mais pour l'instant, elle décida de ne pas demander. Passen colle. Dès qu'ils entrèrent dans l'appartement, Sophia retira ses chaussures d'un coup de pied et laissa tomber son sac à main sur le canapé. « Je suis épuisée, dit-elle, en s'étirant. Et toi? Moi?
Je suis prêt à cuisiner le dîner. Elle le regarda, surprise. Tu cuisines? Ça dépend de ce que tu appelles cuisiner. Je peux faire des omelettes, des pâtes, et, eh bien, c'est à peu près tout. Sophia rit, en rejetant ses cheveux en arrière. Perfect. Des omelettes, ça sonne bien. Ils allèrent dans la cuisine, trop petite pour 2 personnes, ce qui rendit inévitable les heures d'épaule et les rires silencieux alors qu'ils attrapaient les épices. Elliot coupait les ingrédients avec une telle précision que Sophia s'arrêta pour le regarder. Tu as une façon intéressante avec le couteau. Tu as déjà travaillé dans une cuisine professionnelle? J'ai regardé beaucoup de vidéos, et j'ai eu du temps pour pratiquer. Trop de temps. Disons que la vie m'a donné quelques pauses forcées. Elle sourit, même si elle sentait qu'il y avait plus derrière cette réponse. Mais Elliot était bon pour changer de sujet, et elle ne voulait pas ruiner l'ambiance. Le dîner fut prêt en quelques minutes, et ils s'assirent côte à côte sur le canapé, assiette sur les genoux, regardant un film aléatoire à la télé. C'était une comédie romantique, juste assez ironique pour les faire rire. Regarde ça, dit Elliot, en pointant l'écran. Ils se détestent, puis elle trébuche, il la rattrape, ils se regardent, et boum, ils sont amoureux. Le fameux trébuchement amoureux, rit Sophia. Ça n'arrive pas comme ça dans la vraie vie. Non? Elle le regarda de côté. Non? La vraie vie a des factures, du chaos, et personne n'est là pour te rattraper quand tu trébuches. Totam basiusta. Elliot baissa les yeux un moment, comme si ces mots avaient touché quelque chose de profond en lui. Parfois, quelqu'un tient bon. Haremi, my sahib. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était plein de sens. Sophia sentit une chaleur monter dans sa poitrine, quelque chose qu'elle essaya de repousser avec sa bouchée suivante. Après le dîner, Sophia lava la vaisselle pendant qu'Elliot essuyait. Ils se répartirent les tâches naturellement, comme s'ils l'avaient fait 100 fois auparavant. Il se fait tard, dit-elle. Je travaille toute la journée demain. Tu veux que je dorme sur le canapé? Elle marqua une pause un moment. Il n'en avait jamais parlé. Depuis le mariage, ils dormaient dans des espaces séparés, presque comme des colocataires. Mais maintenant, elle hésitait. Non, tu peux dormir sur le matelas. Je prendrai le canapé ce soir. Elliot fronça les sourcils. Sophia, c'est bon. Vraiment, tu as besoin de repos aussi. D'accord, alors, mais si tu veux échanger plus tard, réveille-moi. Elle hocha la tête, en essuyant ses mains. Pendant qu'il allait se doucher, elle prépara le matelas avec des draps propres et laissa une couverture à proximité. Quand il sortit, il portait un t-shirt ample qu'elle lui avait prêté et un short qui cachait à peine à quel point il était fort. Sophia fit semblant de ne pas remarquer, mais c'était impossible à ignorer. Elliot avait un corps athlétique et défini, et pourtant ses yeux étaient calmes, doux, jamais agressifs. Il portait à la fois la force et la gentillesse dans le même corps. Elle éteignit la lumière et s'allongea sur le canapé, mais le sommeil ne vint pas. Le silence dans l'appartement n'était rompu que par le son de sa respiration de l'autre côté de la pièce. Et puis, comme s'il lisait ses pensées, « Sophia, hein, est-ce que tu regrettes ?» Elle se tourna sur le côté, reposant son visage sur le coussin. « Regretter quoi? Tout ça? Le mariage? La folie? Moi ?» Elle resta silencieuse un moment. « Non, pas encore. Pas encore. Eh bien, il y a encore du temps, n'est-ce pas ?» Ils rirent tous les deux doucement. Le silence revint, mais cette fois, elle ne voulait pas dormir. Pas avec ce sentiment dans sa poitrine. Elle se leva doucement et alla à la fenêtre, tirant le rideau de côté. La nuit dehors était calme, la ville respirant sous des lumières douces et des klaxons distants. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Elliot, apparaissant à côté d'elle. Elle secoua la tête. « Mon esprit ne s'arrête pas. Le mien non plus. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant la rue. Leurs épaules se frôlèrent légèrement. Sa respiration était assez proche pour qu'elle sente sa chaleur. Sophia tourna la tête et le trouva en train de la regarder avec ses yeux intenses, honnêtes et dangereusement proches. Elliot. Chot. Il s'approcha plus près. Son nez effleura le sien. Le silence entre eux était épais, rempli de désirs non dits. Leurs lèvres se touchèrent presque. Presque. Sophia ferma les yeux, mais à la dernière seconde, la peur parla plus fort. Elle recula, baissant la tête. « Désolée, murmura-t-elle. Elliot hocha juste la tête avec un petit sourire. « C'est bon. » Ce n'était pas le bon moment. Elle revint au canapé, son cœur battant, confuse. Elle s'allongea sans un mot de plus. Et pour la première fois cette nuit-là,
Elliot ne dit rien non plus. Dans l'obscurité, chacun d'eux pensa à ce qui aurait pu être et à ce qui pourrait encore arriver inévitablement. Le lendemain matin, Sophia se réveilla à la lumière douce qui passait à travers les interstices du rideau. Elle se tourna sur le canapé, son corps endolori par la position inconfortable, et regarda vers le matelas où Elliot avait dormi. Il était vide. Elle s'assit rapidement et fit quelques pas vers la porte. Elle était légèrement ouverte. En l'ouvrant un peu plus, elle vit Elliot appuyé sur la rambarde du balcon, dos à elle, le téléphone coincé entre son épaule et son oreille. Sa posture était tendue, sa voix basse et stable. « Je sais qu'il transfère des fonds du compte de holding. J'ai déjà fait vérifier les transferts du mois dernier. Nous avons presque tout. Nous avons juste besoin d'un enregistrement de plus. » Pause. Non, je ne peux pas revenir encore. Un faux pas, et tout pourrait s'effondrer. Et tu le sais. Sophia recula avant qu'il ne la remarque. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui essayait juste de recommencer. C'était la voix de quelqu'un en mission, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Elle recula lentement et revint au salon. Quand Elliot entra quelques minutes plus tard, elle agit aussi naturellement qu'elle le pouvait. « Bonjour, dit-il, ses cheveux ébouriffés par le vent. « Bonjour, répondit-elle, évitant ses yeux. Tu étais levé tôt. Je n'arrivais pas à dormir. Hein? Sophia alla dans la cuisine et commença à faire du café. Elle essaya de se concentrer sur les tâches simples, mais son esprit ne cessait de tourner. Un enregistrement de plus. Compte de holding. Ne peut pas revenir encore. Elle ne savait pas grand-chose sur le passé d'Elliot, mais elle commençait à réaliser que ce qu'il cachait était bien plus grand que de simplement prétendre être un sans-abri. Après le petit déjeuner, Elliot offrit d'aller acheter du pain. Dit qu'il avait besoin d'une petite promenade. Sophia resta derrière, seule dans l'appartement, assise sur le canapé avec les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle alluma la télé juste pour avoir un bruit de fond. Elle zappa les chaînes sans réfléchir jusqu'à ce qu'elle tombe sur un programme d'actualités économiques. C'est alors qu'elle le vit. À l'écran, une photo de deux hommes en costume. L'un d'eux était Elliot, mais il n'avait pas de barbe naissante ou de vêtements simples. Il était en costume, entouré de reporters. La légende disait, la disparition d'Elliot Hayes reste un mystère. Le milliardaire disparu pourrait être en fuite. Sophia sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Milliardaire » murmura-t-elle. Le reporter continua. Elliot Hayes, héritier et PDG de l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays, a disparu sans laisser de traces juste après que des allégations de fraude ont surgi au sein de l'entreprise. Soupçon. L'un de ses partenaires est impliqué, mais jusqu'à présent, aucune preuve solide n'a été trouvée. La police envisage 3 possibilités, fuite, enlèvement, ou disparition volontaire. Elle éteignit la télé sans réfléchir. Le visage était le même. La voix? Les yeux. Ces yeux que sa grand-mère jurait se souvenir. Ce n'était pas une coïncidence. C'était lui. Le même homme qui mangeait des plats à emporter sur le trottoir, qui dormait sur un matelas dans le salon, qui cuisinait avec elle dans la minuscule cuisine était un milliardaire disparu. Elle resta là, figée, essayant de rassembler la réalité qu'elle pensait connaître. Elle se sentait trahie, utilisée, trompée. Mais en même temps, elle se souvenait des petites choses. Sa gentillesse, la façon dont il s'était occupé de sa grand-mère, les moments silencieux pleins de sens, le presque baiser. Quand Elliot revint avec un sac de pain, il trouva Sophia assise les bras croisés, la télécommande encore en main. Il sentit l'ambiance immédiatement. « Est-ce que quelque chose s'est passé? Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire, Elliot ?» Il s'arrêta au milieu de la pièce, cherchant ses yeux. « À propos de quoi? Ne fais pas semblant. Pas avec moi. » Elle se leva lentement, pointant la télécommande vers la télé. « Je t'ai vu aux infos. Elliot Hayes, milliardaire disparu, peut être en fuite. Ils ont dit que c'était toi, n'est-ce pas? » Il ne répondit pas. Et le silence en dit assez. « Depuis quand? » insista-t-elle, la voix tremblante. « Depuis quand tout ça est un mensonge? » Ce n'a jamais été un mensonge, dit-il enfin, mais ça ne faisait pas partie du plan non plus. Sophia rit amèrement. « Pas partie du plan, Elliot? Tu es arrivé dans ma vie comme si tu étais tombé du ciel. Tu as accepté de m'épouser. Tu es entré dans ma maison, ma famille. Et pendant tout ce temps, tu cachais que tu étais un millionnaire. Milliardaire, techniquement, dit-il par habitude. Mais quand il réalisa comment ça sonnait, il baissa les yeux. Désolé, ça est sorti tout faux. Tu te moques de moi?
Il fit un pas en avant, mais elle recula. « Ne me touche pas, » dit Sophia, sa voix se brisant. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai emmené rencontrer ma grand-mère. Je. » Sa voix vacilla à nouveau. « Je commençais à t'aimer. » Elliot eut l'air de déglutir difficilement. Ses yeux étaient pleins de quelque chose qu'il essayait fort de ne pas laisser paraître. « J'allais tout te dire, je le jure. J'avais juste besoin de plus de temps. Mon partenaire essaie de détruire tout ce que j'ai construit. Il vole de l'argent de l'entreprise. J'ai simulé ma disparition pour enquêter sur tout ça discrètement avec l'aide d'un ami de confiance. C'était la seule façon de l'arrêter sans mettre plus de gens en danger. Et puis tu es arrivé, et je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit pour toi, Sophia. » Elle secoua la tête, les larmes coulant maintenant. « Mais je l'ai fait. Trop tard, Elliot. » Elle marcha vers la porte et l'ouvrit. « Pars. Sophia. Va-t'en. Maintenant. » Il hésita une seconde mais comprit. Il attrapa le sac qu'il tenait encore et sortit sans un mot de plus. La porte se ferma derrière lui, et avec elle, quelque chose en elle semblait s'être brisé aussi. Sophia ne dormit pas du tout cette nuit-là. L'appartement semblait plus lourd sans Elliot là. Même quand il ne disait rien, sa présence remplissait la pièce de quelque chose qui maintenant semblait parti et laissait un étrange vide derrière. Elle se recroquevilla sur le canapé, fixant l'alliance encore à son doigt. Pourquoi la portait-elle encore? Pourquoi ne l'avait-elle pas enlevée à la seconde où elle avait appris qui il était vraiment? La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas lâcher ce sentiment. Aussi confus que tout soit, cette petite bague à son doigt représentait quelque chose qui, même si ça avait commencé par un accord fou, était devenu plus réel qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je commençais à t'aimer. Elle l'avait dit, et ce n'était pas un mensonge. De l'autre côté de la ville, Elliot était dans une chambre d'hôtel bon marché, bien trop petite pour un homme portant tant du passé. Il fixait le plafond, son téléphone reposant sur sa poitrine, éteint. Depuis qu'il avait quitté l'appartement de Sophia, il n'avait pas eu le courage d'appeler qui que ce soit, pas l'avocat, pas l'ami qui l'aidait à rassembler des preuves contre son partenaire. Rien n'avait plus de sens. Ces mots à elle résonnaient encore dans sa tête. Le regard de déception sur son visage faisait plus mal que n'importe quelle trahison corporative qu'il avait jamais affrontée. Il n'avait jamais menti sur ses sentiments, pas une fois. Mais cacher qui il était, même s'il avait une bonne raison, semblait maintenant impardonnable. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, se rappelant la première fois que Sophia l'avait appelé par son nom, la première fois qu'elle avait vraiment ri à l'une de ses blagues stupides, la première fois qu'il avait pensé. Si tout va mal, au moins j'ai pu rencontrer quelqu'un comme elle. 2 jours passèrent. Sophia rentrait du restaurant, épuisée, l'esprit engourdi par la routine. La vie était revenue à la normale, ou presque, mais tout semblait différent, moins coloré, moins intéressant. Elle arriva chez elle et, comme toujours, laissa tomber son sac sur le canapé. Mais quand elle alluma la lumière, elle remarqua quelque chose de nouveau. Une petite boîte blanche sur la table de la cuisine et, à côté, une enveloppe. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle s'approcha lentement et ramassa le mot. « Je ne suis pas revenu pour moi. Je suis revenu pour toi. Pas pour demander pardon, mais pour laisser derrière quelque chose qui t'appartient. Je suis pour toi, où que tu sois. Eli. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague identique à la sienne, avec un porte-clés avec un bouquet miniature, simple, discret, mais plein de sens. Sophia s'assit, tenant les objets dans ses mains. Elle n'était être pas prête à le revoir, mais elle ne pouvait pas prétendre qu'elle ne ressentait encore rien. Cette nuit-là, elle s'allongea dans son lit avec le cœur lourd, serrant son oreiller comme si elle essayait de s'accrocher à un morceau de tout ce qu'ils avaient partagé. Le lendemain, en allant acheter du café à la boulangerie du coin, elle s'arrêta quand elle vit les infos à la télé derrière le comptoir. Il y avait Elliot, entouré de reporters. Et concernant l'accusation de fraude au sein de votre entreprise, M. Hayes? Demanda un journaliste. Elliot, sérieux, répondit fermement, les preuves ont été remises aux autorités aujourd'hui. Mon partenaire d'affaires sera tenu responsable de chaque faux pas. Pendant que j'étais absent, j'ai rassemblé tout ce qu'il fallait pour prouver mon innocence. Et maintenant je peux respirer. Sophia resta là, regardant chaque seconde. Il avait l'air si différent de l'homme pieds nus qu'elle avait rencontré sur le trottoir, mais en même temps, exactement le même. En rentrant chez elle, elle passa par le trottoir où elle l'avait rencontré pour la première fois, le même endroit où elle lui avait donné ce premier repas, le même regard fatigué mais honnête dans ses yeux. Il y avait quelque chose plié dans le coin. Une couverture, la couverture d'Elliot.
Elle s'agenouilla, touchant doucement le tissu. Ça ressemblait presque à trouver un fantôme qu'elle avait elle-même imaginé. Cette nuit-là, elle fit quelque chose qu'elle avait évité. Elle ouvrit son téléphone, et tapa son nom complet dans la barre de recherche. Des articles apparurent, des interviews, des vidéos, et puis un ancien reportage d'avant que tout arrive, une interview où il souriait à côté de son père, parlant de la valeur de construire un empire avec intégrité. Elle l'entendit dire, « Mon père m'a toujours appris que la confiance est la chose la plus chère qui soit et la plus fragile. » Une fois brisée, elle revient rarement. Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle savait maintenant qu'il n'était pas juste un milliardaire essayant de se cacher. Il était un homme essayant de sauver son propre nom. Et en chemin, il avait trouvé le sien. Le lendemain matin, quand elle ouvrit sa porte d'entrée pour partir, Sophia trouva une autre enveloppe par terre. Son cœur fit un bond. Elle la ramassa avec des mains tremblantes et lut, « Aujourd'hui est l'audience qui décidera de l'avenir de mon entreprise. Je ne sais pas si je perdrai tout, mais au moins je n'ai pas perdu ma conscience. Je voulais juste que tu saches que je rêve encore de ce presque baiser. Elliot. » Elle ferma les yeux, sentant le monde ralentir un peu. Cette nuit-là, elle rêva de lui, pas la version milliardaire en costume, entouré de caméras, mais l'homme aux yeux calmes qui riait quand elle brûlait le riz, qui faisait la vaisselle dans une chemise trempée, qui dormait sur le matelas à côté du canapé et demandait si elle voulait échanger les places. Et dans ce rêve, le baiser arriva enfin, sans interruption, sans peur, sans mensonge. C'était en fin d'après-midi, quand Sophia décida de sortir de la maison. Elle avait passé les derniers jours à essayer d'échapper à ses propres pensées. Mais la vérité, c'est qu'elles étaient encore là, pressant sur sa poitrine, murmurant des souvenirs qu'elle ne pouvait effacer. Même après que tout soit venu à la lumière, quelque chose en elle continuait à se souvenir d'Elliot comme l'homme qui riait en épluchant des oignons avec elle, qui partageait une couverture déchirée sur le canapé, qui la regardait comme si le monde s'était arrêté une seconde pour que ce regard entre eux puisse arriver. Mais maintenant elle savait. Elle savait tout, ou du moins elle le pensait. Déterminée à avancer, ou du moins à faire semblant, elle marcha jusqu'à la librairie du quartier, un endroit où elle allait quand le monde semblait trop grand. Elle passa ses doigts sur les dos des livres, essayant de se distraire, quand elle entendit deux femmes parler de l'autre côté de l'étagère. Et maintenant il réapparaît comme si de rien n'était. C'est typique des riches. Ils disparaissent quand ça les arrange et reviennent quand c'est sûr. Mais as-tu vu sa vidéo? Il avait l'air sincère. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ses yeux, comme s'il était vraiment désolé. Et cette phrase? Laquelle? Je n'ai pas perdu ma conscience. L'estomac de Sophia se noua. Elle ne voulait pas entendre ça. Elle ne voulait pas que son nom plane encore dans l'air. Ou pire, dans ses pensées. Elle rentra chez elle, essayant de tout repousser, jusqu'à ce que son téléphone vibre avec un message inattendu. Numéro inconnu. Tu dois savoir ce qu'il a fait pour toi. Sophia fronça les sourcils. Avant qu'elle puisse répondre, un autre message arriva, cette fois avec une adresse et une heure. Pas de nom, pas d'explication. Pendant plusieurs minutes, elle resta là, fixant l'écran. Elle se sentait ridicule d'envisager même d'y aller. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin de comprendre pleinement, l'emporta. À l'heure prévue, Sophia arriva à l'adresse, un petit bâtiment de bureau en centre-ville. Elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage, où elle fut accueillie par un homme en costume aux cheveux gris et à l'expression sérieuse. « Mademoiselle Carter, je m'appelle Thomas. J'ai travaillé avec Elliot pendant de nombreuses années. Il m'a demandé de vous donner quelque chose personnellement, au cas où vous deux vous éloigneriez. Quel genre de chose? La vérité, mais d'une façon que vous seul pouvez décider quoi en faire. » Il remit à Sophia une clé USB et pointa à la pièce voisine. « Il y a un ordinateur là, dedans. Vous pouvez le regarder seul. » Sophia entra avec le cœur battant, ferma la porte derrière elle et brancha le dispositif. Un seul fichier. Elle double-cliqua, et la vidéo commença. Elliot apparut à l'écran, assis, portant les mêmes vêtements simples qu'il avait portés pendant ses premiers jours dans son appartement. L'arrière-plan était blanc, uni. Il avait l'air tendu. « Salut, Sophia. Si tu regardes ça, ça veut dire que j'ai tout gâché à nouveau. » Il soupira et passa une main sur son visage. « Je voulais te dire tout depuis le début. Je voulais que tout soit propre, honnête. Mais je suis arrivé dans ta vie à un moment où disparaître était ma seule chance de rester libre. Et puis tu es apparu, et d'une certaine manière, tu m'as donné la paix. » Il marqua une pause, regardant droit dans la caméra. « J'ai accepté ce mariage parce que je pensais que ce serait un acte rapide, juste une excuse, une échappatoire.
Mais en toi, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. La vérité. J'en avais besoin plus que je ne le réalisais. Tu étais la première personne depuis longtemps qui ne voulait rien de moi, pas de faveur, pas de deal, pas de chiffres. Tu voulais juste me nourrir et me parler. Et je suis tombé amoureux de toi avant même de m'en rendre compte. Sophia déglutit difficilement. Les mots semblaient si sincères. Ils faisaient encore plus mal. J'ai laissé cette vidéo parce que je sais que je n'aurai être jamais une autre chance. Je sais que je pourrais tout perdre. Y compris toi. Mais si un jour tu veux tout savoir, sans masque, j'attendrai. Et si tu ne veux pas, je comprendrai. De toute façon, merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne l'a fait. Elliot. L'écran devint noir. Sophia resta assise là, immobile. Les mots planaient encore dans l'air. Ce n'était pas juste une excuse. C'était une confession brute, sincère. C'était réel. Quand elle sortit de la pièce, l'homme nommé Thomas lui remit une enveloppe. C'est pour vous. Elliot a arrangé pour que l'appartement soit à vous au cas où il disparaîtrait à nouveau. Il est à son nom. Mais les papiers sont prêts pour le transfert. Je ne peux pas accepter ça. Il voulait que vous ayez quelque chose à vous, quelque chose que personne ne pourrait vous enlever. Sophia n'avait pas de mots. Elle prit l'enveloppe avec elle mais ne l'ouvrit pas. Elle descendit les escaliers, pas tout à fait sûre de où elle allait. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans un parc, s'assit sur un banc et prit une profonde inspiration. Son téléphone vibrò. Message vidéo reçu. Expéditeur. Elliot. Elle hésita. C'était un enregistrement plus récent. La vidéo s'ouvrit avec lui debout devant une fenêtre la nuit, les lumières de la ville brillant derrière lui. Une chose de plus. Je voulais te montrer quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. La caméra trembla un peu alors qu'il la tournait pour révéler un mur de photos, des photos imprimées, soigneusement épinglées. Sophia en reconnut beaucoup. Le jour où elle l'avait emmené visiter sa grand-mère, un moment d'elle endormie sur le canapé, une photo floue d'elle riant dans la cuisine, probablement sans savoir qu'il regardait. J'ai sauvegardé chaque seconde, continua-t-il, maintenant de retour à l'écran. Parce que, même si ça n'a pas duré longtemps, c'était la meilleure partie de ma vie depuis longtemps. Et si je dois disparaître à nouveau, je veux juste que tu saches que ce n'était pas une performance. Ce n'était pas un plan. C'était de l'amour. Sophia pressa le téléphone contre sa poitrine. Peu importe à quel point elle essayait de lutter, les larmes coulaient déjà. C'était de l'amour, désordonné, interrompu, improbable. Mais c'était. Le lendemain matin, elle se réveilla avec l'esprit clair. S'il y avait encore des doutes, elle voulait les affronter un par un. Pour la première fois depuis qu'Elliot avait quitté l'appartement, Sophia revint à l'endroit où il s'asseyait, le trottoir où leur histoire avait commencé. Il n'y avait personne là. Mais en s'approchant, elle remarqua quelque chose collé au mur, une photo imprimée. C'était elle et Elliot, prise par quelqu'un sans qu'il le remarque, assis côte à côte, riant. Au dos de la photo, une note manuscrite, « Je rêve encore de ce presque baiser ». Elle sourit à travers ses larmes. Cette nuit-là, Sophia s'assit par terre dans le salon, lumières éteintes, passant en revue tous les messages, les vidéos, les gestes. Lentement, le ressentiment commença à céder la place à la nostalgie, et la nostalgie à la compréhension. Elle n'avait pas été trompée. Elle avait été aimée, d'une façon désordonnée, confuse, craintive, mais aimée vraiment. Et une fois qu'elle réalisa ça, elle sut que ce qui était entre eux n'était pas encore fini. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dernier message d'Elliot. 2 semaines où Sophia attendait, même si elle ne voulait pas attendre. 2 semaines où le silence parlait plus fort que n'importe quelle excuse. L'appartement semblait différent maintenant. Le rire qui résonnait autrefois sur les murs avait disparu. L'odeur du café le matin n'avait plus le même goût, et le matelas plié dans le coin était un rappel quotidien que quelqu'un avait été là et ne l'était plus. Sophia essayait de rester aussi occupée que possible. Elle doublait ses shifts au restaurant, travaillait des jours consécutifs, nettoyait l'appartement jusqu'à ce que chaque coin brille. Mais à la fin de la journée, une fois le calme installé, le vide revenait. Elle n'était pas sûre de ce qui faisait le plus mal. L'absence d'Elliot ou le fait qu'il ne soit pas revenu pour arranger les choses. La vie semblait de retour sur les rails, mais les rails ne menaient nulle part. Un après-midi, alors qu'elle lavait des verres au restaurant, la gérante entra avec un air étrange. « Sophia, il y a quelqu'un qui t'attend dehors. » Elle les souilla ses mains. Confuse. Un client? On dirait pas, mais elle a dit qu'elle devait te parler. Elle a dit s'appeler Clara Hayes. Sophia se fija un moment.
Hayes. Elle sortit par la porte arrière, et là se tenait une femme bien habillée avec une posture calme et confiante, ses cheveux bruns attachés en un chignon net. Ses yeux ressemblaient exactement à ceux d'Elliot. « Es-tu Sophia Carter » demanda la femme. « Oui. Qui es-tu » ? « Je suis la sœur d'Elliot. » Le monde tourna un seconde. Sophia resta composée. « Qu'est-ce que tu fais ici » ? Clara esquissa un léger sourire, comme si elle comprenait parfaitement la réaction de Sophia. « Je suis ici parce que mon frère ne peut pas l'être. Et parce que je pensais que tu méritais de savoir. » « Savoir quoi ? Qu'il pense encore à toi tous les jours. Qu'il ne regrette pas de t'avoir rencontré. Et qu'il essaie de respecter ton espace, même si ça le déchire. Sophia croisa les bras, sur la défensive. Il avait le temps de me dire la vérité avant. Il ne l'a pas fait. Maintenant que tout est au grand jour, il disparaît. Il n'a pas disparu, Sophia. Il essaie de reconstruire tout ce qu'il a perdu, pas juste l'entreprise, mais la confiance, son sens de soi. Il pensait que revenir maintenant serait égoïste. Il a dit, elle mérite de décider par elle-même. Sophia sentit une oppression dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait entendre ces mots. Une partie d'elle haïssait à quel point il l'atteignait encore. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que j'ai vu qui il est devenu quand tu es entré dans sa vie, et j'ai vu qui il est redevenu quand tu es parti. Je n'ai jamais vu Elliot si humain et si brisé en même temps. Clara lui remit une petite enveloppe. Il m'a demandé de te donner ça si tu étais ouverte. C'est une invitation, un événement de fondation pour notre famille. C'est demain. Il ne sait pas que je t'invite, mais il sera là. Et peut-être que vous deux avez besoin de vous revoir, même si rien n'est dit. Sophia resta immobile, incertaine de quoi faire. Quand elle leva les yeux, Clara était déjà partie. Cette nuit-là, elle fixa l'enveloppe sur la table pendant des heures. La prit, la reposa, marcha dans l'appartement comme si chaque pas faisait partie d'un débat avec elle-même. Elle ne savait pas si elle était prête à le voir, ne savait pas si elle pouvait supporter de le voir et prétendre qu'elle ne ressentait rien. Mais une partie d'elle savait aussi que ne pas voir Elliot pourrait faire encore plus mal. La salle de la fondation Hayes était élégante mais discrète, un endroit où les gens parlaient d'investissement, de charité et de causes sociales. Sophia entra, portant une robe simple mais charmante, et se fit discrète parmi les invités. Beaucoup parlaient du retour d'Elliot dans le monde des affaires. Certains disaient qu'il était un génie. D'autres l'appelaient imprudent. Tout le monde parlait de sa disparition comme si c'était l'intrigue d'un film, mais Sophia n'écoutait qu'à moitié. Elle balayait la salle du regard, et puis elle le vit, de l'autre côté de la pièce, en costume sombre, parlant avec deux hommes d'affaires. Il avait l'air plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais il se tenait droit. Il était encore lui. Elliot. Elle détourna le regard immédiatement. Son cœur sauta, mais elle garda son sang-froid. Elle marcha vers la table des amuse-bouches et fit semblant de décider entre les fromages. Et puis elle l'entendit. « Tu es venu ?» Elle se tourna lentement, et il était là, immobile, tendu, attendant une réponse. Je n'étais pas sûr de venir jusqu'à ce que je voie l'invitation. C'était ma sœur, n'est-ce pas ? Elle a dit que tu n'avais pas demandé et qu'elle ne savait pas qu'elle finirait par venir à moi. Elliot hocha la tête. Je n'ai pas demandé. Je pensais que tu avais besoin d'espace. Alors pourquoi es-tu ici ? Parce que cet événement compte pour l'image de l'entreprise, mais aussi parce qu'une partie de moi espère encore te voir partout où je vais. Silence. Sophia soupira. Tu aurais pu me le dire avant. Pas ton nom, pas l'argent, mais la vérité. Yes, Ice ? Et même après tout, tu m'as laissé partir. Tu n'as pas essayé de revenir. Essayer aurait signifié pousser. Et après tout ce qui s'est passé, je ne voulais pas m'imposer dans quelque chose qui était encore à toi. J'aurais écouté, dit-elle, sa voix instable. J'étais en colère. Mais ce n'était pas la fin. Je ne sais toujours pas si ça l'est. Elliot prit une profonde inspiration. Je ne suis pas venu ici pour m'excuser à nouveau ou pour supplier une autre chance. Je suis juste venu te dire que, même si tu ne veux rien de plus, je suis reconnaissant pour tout. Tu m'as rendu la partie de moi que j'avais perdue dans tout ça, avant les masques, les contrats, les chiffres. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être juste quelqu'un et d'aimer comme un homme ordinaire. Sophia resta silencieuse. Un seule larme tombe, inaperçue. Je suis encore blessée, dit-elle. Mais je me souviens aussi de la façon dont tu me regardais quand je m'endormais sur le canapé. Et des choses comme ça sont dures à oublier. Elliot esquissa un petit sourire, triste mais honnête. Peut-être qu'on a juste besoin de plus de temps. Peut-être, répondit-elle.
Tu as encore l'alliance? Demanda-t-il, sans tout à fait rencontrer ses yeux. Elle hésita, puis leva lentement sa main, montrant l'alliance à son doigt. J'ai essayé de l'enlever, mais quelque chose en moi ne m'a pas laissé faire. Alors j'attendrai. Peu importe le temps que ça prendra. Sophia le regarda longuement. Il y avait 1000 choses qu'elle voulait dire, 1000 qu'elle voulait ressentir, mais aucune ne semblait assez pour expliquer tout. Elliot, commença-t-elle, ce n'est pas juste à propos de ce qui s'est passé. C'est à propos de comment on gère tout à partir de maintenant. Je ne veux plus de mensonges, et je ne veux plus continuer à fuir. Ils restèrent là un moment de plus, entourés des sons doux de la fête élégante. Pas de promesses, pas de certitudes, juste deux personnes, après tout ce qu'elles avaient traversé, commençant enfin à comprendre que il y avait encore un chemin, même s'il était long et sinueux. Dans les jours qui suivirent, Sophia revint à sa routine. Mais maintenant, quelque chose était différent. Un bref échange de messages, un bonjour d'Elliot, un bonne nuit d'elle. De petits pas, sans pression. Parfois, il apparaissait avec un café devant le restaurant. Il ne demandait jamais à entrer, il le lui tendait juste et souriait. Elle le remerciait et passait ensuite toute la journée à y penser. Une nuit, il lui envoya un message. « Hier soir, j'ai rêvé du jour où tu m'as emmené rencontrer ta grand-mère. Je voulais juste qu'elle sache que je ne faisais pas semblant. Que c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vraiment partie de quelque chose de réel. » Sophia répondit avec juste un emoji cœur. C'était encore trop tôt pour un nouveau début. Mais ce n'était pas trop tard pour se reconnecter. Et être que c'était ce qui comptait le plus en ce moment. Le matin commença différemment. Sophia disposait les couverts au restaurant quand elle entendit un tumulte dans la salle à manger. Les clients se penchaient sur les tables, les yeux fixés sur la télé dans le coin. Le volume était bas, mais les images parlaient d'elles-mêmes. À l'écran, une conférence de presse, et au centre, Elliot. Le cœur de Sophia s'emballa. Elle posa les couverts et marcha vers le côté du comptoir pour mieux voir. Elliot se tenait là, en costume gris, entouré de micros et de caméras. Mais il n'avait pas l'air nerveux. Son expression était stable, confiante, ses yeux plus clairs que jamais. Elle augmenta discrètement le volume. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter au public et aux autorités toutes les preuves rassemblées pendant 2 mois d'enquête discrète, dit-il, regardant directement les reporters. Des preuves qui montrent clairement la tentative de détournement de fonds et de fraude par mon ancien partenaire, Victor Salazar. Un murmure parcourut la salle de presse. Pendant que j'étais absent, beaucoup a été dit. Des accusations ont été faites. Certains croyaient que j'avais fui. D'autres pensaient que j'avais perdu la tête. Mais tout ce que j'ai fait, c'est disparaître pour enfin voir ce que personne ne me laissait voir. Elliot se tourna vers la table devant lui, empilée de documents, de relevés bancaires, de vidéos de sécurité et d'enregistrement. Il posa doucement sa main sur le dessus de la pile. C'est ce qui reste d'une amitié qui a duré plus de 15 ans. Mais c'est aussi le fondement de la vérité que j'ai promis d'apporter. L'entreprise que j'ai construite avec mon père ne tombera pas à cause de la cupidité d'un homme. Et, surtout, je ne resterai plus silencieux. La diffusion passa aux commentaires des reporters sur l'affaire, mais Sophia n'écoutait plus. Elle resta là, figée, son cœur en tumulte. Fierté, surprise, et une douleur qui persistait encore au fond d'elle. Elle connaissait cet homme, l'homme qui n'avait pas fui, qui avait tenu bon, qui protégeait. Et malgré tout, il était encore le même Elliot qui lavait la vaisselle avec elle à 2 heures du matin. Elle revint au travail, mais la journée se déroula au ralenti. Cette nuit-là, quand elle rentra chez elle, elle trouva une enveloppe sous la porte. Elle reconnut l'écriture avant même de toucher le papier. Être que j'ai fait tout dans le mauvais ordre. D'abord, j'ai menti, puis j'ai fui. Puis j'ai essayé de réparer. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est m'expliquer vraiment, pas comme un homme d'affaires, comme un homme. Puis-je te rencontrer à notre endroit demain à 6 heures? Si tu ne viens pas, je comprendrai, mais si tu viens, je promets de ne plus fuir. Eli. Sophia plia soigneusement la note et la posa sur la table. Elle prit une profonde inspiration. Elle savait que cette rencontre était inévitable, mais maintenant, plus que jamais, elle voulait savoir quelle version d'Elliot elle trouverait là. Notre endroit était le trottoir. L'endroit exact où tout avait commencé, où elle lui avait tendu de la nourriture pour la première fois, où elle l'avait vu d'une façon que personne d'autre ne semblait faire. Sophia arriva 5 minutes en avance. Elle était nerveuse, agitée. Une partie d'elle voulait fuir, et une partie voulait rester là pour toujours. Elliot était déjà là, mais pas comme avant. Il était assis au même endroit,
portant un jean foncé, un t-shirt simple, et sans déguisement. Il ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Il était juste lui. Elliot, s'approcha-t-elle silencieusement. Il s'éleva. Tu es venu? Oui. Ils se regardèrent quelques secondes. Le temps semblait se plier autour d'eux. Veux-tu t'asseoir avec moi? Demanda-t-il. Sophia hésita, puis s'assit à côté de lui sur le trottoir. Juste comme avant. Juste comme toujours. As-tu regardé la conférence de presse? Demanda-t-il. Oui. Et tu as fait ce que tu as dit que tu ferais. Et je sais combien ça a dû te coûter. Elliot baissa les yeux. J'ai perdu beaucoup, des amis, des sponsors. Mais j'ai récupéré ce qui compte vraiment. Mon nom et une chance de recommencer, même si c'est seul. Tu n'es plus seul, Elliot, dit-elle doucement. Même quand je t'ai dit de partir, tu n'as jamais quitté mes pensées. Pas un seul jour. Il la regarda, surpris par son honnêteté. Je ne t'ai jamais demandé de me pardonner parce que je ne savais pas si je le méritais. Mais maintenant, je pense que j'ai besoin de te demander quelque chose. Quoi? De me laisser essayer à nouveau, depuis le début. Pas de contrat, pas de promesse folle, juste moi, avec toi. Et si j'ai encore peur? Alors on aura peur ensemble. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Elle baissa les yeux sur le trottoir, puis leva les yeux au ciel. Je ne sais pas comment ça finit, Elliot. Je n'ai pas les réponses. Moi non plus. Mais si tu veux marcher à mes côtés, je suis prêt à le découvrir. Il sourit, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines, un sourire de soulagement. Je ne m'attendais pas à entendre ça, mais j'en ai rêvé tous les jours. Sophia sourit aussi, encore un peu timide. J'ai encore envie de réponses, tu sais? Je ne vais pas prétendre que je te fais complètement confiance. Mais je pense que quand tu as disparu, tu as emporté un morceau de moi avec toi. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Je voulais juste te protéger de mon chaos. Alors, maintenant, laisse-moi entrer dedans, et on gérera le chaos ensemble. C'est un deal? Pas de contrat, dit-elle, en tendant la main. Il la prit. Leurs mains se rencontrèrent, fermes, comme une promesse silencieuse. Et à ce moment-là, aucun d'eux ne dit un mot parce que c'était déjà dit. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à se voir plus souvent, toujours dans des endroits simples, des cafés tranquilles, de courtes promenades, des bancs de parc. Ils parlaient de tout, sauf du passé. Elliot n'envahissait pas son espace. Il attendait son rythme, et Sophia, petit à petit, commença à permettre de petits gestes. Des messages avant le coucher, une visite inattendue avec des fleurs assemblées à la va-vite, un dîner rapide dans l'appartement qui ne semblait plus si vide. Il ne dormait pas là. Pas encore. Mais sa présence revenait, petit à petit, comme une chanson familière jouant en fond. Un après-midi pluvieux, Elliot apparut avec 2 sacs d'épicerie. C'est quoi tout ça? Demanda Sophia, confuse. Un dîner spécial? J'ai promis que j'apprendrais à faire autre chose que des omelettes. Elle rit. Il faut que je voie ça. Ils passèrent l'après-midi à cuisiner ensemble, riant de leurs erreurs, partageant les corvées comme avant. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, un nouveau genre de soin, un silence confortable. Quand vint le moment de laver la vaisselle, ils se tinrent côte à côte à l'évier, juste comme autrefois. Sophia avait du savon jusqu'au coude. La chemise d'Elliot était trempée. Ça ressemble à une scène de film, dit-elle. Laquelle? Demanda-t-il, en riant. La partie où les 2 personnes sont sur le point de s'embrasser, mais elles ne sont pas encore tout à fait prêtes. Il marqua une pause un moment, posa l'assiette qu'il tenait, et la regarda. Je suis prêt. Sophia sentit son souffle se couper, mais elle ne recula pas. Alors embrasse-moi. Il s'approcha lentement, sans hâte. Ses yeux se fermèrent, et cette fois, le baiser arriva, doux, réel, sans hésitation. Ce n'était pas le baiser d'un contrat ou d'un déguisement. C'était un vrai baiser. Et quand ils se séparèrent, elle avait encore les yeux fermés. Enfin, murmura-t-elle. Il posa son front contre les siennes. Tu n'as pas idée combien de fois j'en ai rêvé. Moi aussi. Cette nuit-là, il ne partit pas. Et même s'ils n'en avaient rien dit, ils savaient tous les deux que c'était le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Le silence entre eux maintenant était différent. Il était plein de présence, de connexion, d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophia s'endormit avec le sentiment qu'elle n'attendait plus rien parce qu'elle le vivait déjà. Le soleil du matin passa à travers les rideaux,
projetant de la lumière sur les visages de Sophia et Elliot. Elle ouvrit lentement les yeux, encore allongés à côté de lui, et pendant un bref moment, oublia tout ce qui s'était passé entre eux, tous les mensonges, les départs, le silence. À ce moment-là, il n'y avait que la paix. Elliot dormait à côté d'elle, une main tendue entre eux, comme si même dans le sommeil, il ne voulait pas la lâcher. Sophia étudia ses traits. C'était étrange comme il avait l'air différent en dormant, plus vulnérable, plus proche de l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois sur le trottoir, l'homme qui avait accepté une assiette de nourriture avec un « merci » murmuré, comme si ça valait plus que de l'or. Elle se pencha et embrassa doucement son front. Elliot ouvrit lentement les yeux et sourit, encore à moitié endormi. « Ça, c'est ce que j'appelle un bon matin. »« As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle, en écartant une mèche de cheveux de son visage. Comme si le monde s'était arrêté. Et pendant un moment, j'ai souhaité qu'il le soit vraiment. Elle se rallongea à côté de lui, face à lui, leurs visages proches. Hier soir ressemblait à un rêve. Aujourd'hui encore. Mais c'est réel. Laisse. Ça l'est, dit-il, en touchant légèrement son visage. Et je veux que ça reste comme ça. Sophia sourit, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Elle s'assit dans le lit, remontant la couverture jusqu'à ses épaules. J'ai peur, Elliot. Il s'assit aussi, la regardant attentivement. De quoi? Que tout ça soit trop beau pour durer. Que maintenant qu'on arrive enfin à le faire bien, quelque chose vienne et le ruine à nouveau. Je ne sais pas si je pourrais revivre tout ça. Il prit doucement sa main. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut construire un présent plus fort, lentement. Pas de précipitation, pas de mensonge. J'ai juste besoin que tu restes honnête, toujours. Je promets. Je ne suis plus le même homme qui s'asseyait sur ce trottoir, et c'est grâce à toi. Sophia posa sa tête sur son épaule, et pendant quelques minutes, il ne dit rien, juste écoutant la respiration l'un de l'autre. C'était comme si le temps avait ralenti exprès pour que ce moment dure plus longtemps. Cet après-midi-là, Elliot l'invita à sortir, mais pas dans un restaurant chic ou un événement public. Il voulait lui montrer quelque chose qui faisait partie de sa vie qu'elle n'avait pas encore vue. « Allons faire un tour en voiture », dit-il avec un sourire mystérieux. Sophia monta dans la voiture et se laissa emporter. La route était calme, bordée d'arbres, et finit par s'ouvrir sur une zone plus isolée loin de la ville. Après presque une heure, ils arrivèrent à une vieille maison de campagne, simple, rustique, mais bien entretenue. « Où sommes-nous? C'est ici que mon père m'emmenait quand j'avais besoin de me vider la tête. Après sa mort, je viens ici chaque fois que les choses deviennent trop bruyantes. » Sophia descendit de la voiture et regarda autour. Il y avait un petit lac à l'arrière, une véranda avec un hamac, et le son distant d'oiseaux. « C'est beau. C'est réel, » dit-il, en marchant vers la véranda. « Juste comme nous. » Elle le suivit, curieuse. À l'intérieur de la maison, tout était simple, de vieux livres, des peintures de paysages, une cheminée, et un canapé en cuir usé. Sophia passa ses doigts sur un cadre photo, montrant un Elliot adolescent, à côté d'un homme plus âgé. « Ton père? » « Oui. Il m'a appris que l'argent peut acheter presque tout, sauf le caractère. J'ai passé des années à essayer de lui prouver qu'il avait tort jusqu'à ce que je réalise qu'il avait raison depuis le début. Approuverait-il ce que tu essaies de faire maintenant? J'espère. Je sais qu'il t'aurait adoré. » Sophia sourit, touchée. « Et toi? M'aimes-tu? » Elliot s'approcha, à quelques centimètres de son visage. « Je pense que je commence à. » Elle écarquilla les yeux, surprise par sa réponse directe. Elliot ne se cachait plus. Il ne reculait plus. Elle, en revanche, sentait encore son cœur battre plus vite qu'il ne le devrait. « Commencer? Oui. Et ça me fait plus peur que n'importe quel coup que j'ai pris dans la vie. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors on est à égalité. » Ils passèrent le reste de l'après-midi sur la véranda. Elliot fit du café avec une vieille cafetière qui avait appartenu à son père. Sophia s'enveloppa d'une couverture, et tous les deux s'assirent tranquillement, regardant le ciel se refléter sur le lac. « J'en avais besoin, » dit-elle, tenant une tasse dans ses mains. « Moi aussi. As-tu déjà pensé à tout laisser derrière, juste disparaître? » « Oui, plusieurs fois. Mais ensuite j'ai réalisé que fuir est différent de recommencer. Fuir, c'est laisser tout derrière. Recommencer, c'est choisir où rester. » Sophia le regarda. « Et tu as choisi de rester? Où que tu sois, c'est là que je serai. » Elle sourit. « Ça fait un peu peur aussi. La plupart des bonnes choses le font. » Sur le chemin du retour vers la ville, le silence entre eux était réconfortant.
Mais Sophia savait que ce qu'elle ressentait n'était plus juste de l'affection. C'était plus profond, plus présent, plus nécessaire, et en même temps, ça se construisait encore. Elliot, de son côté, conduisait avec un regard calme, si différent de l'homme tendu et alerte qu'il avait été ces derniers mois. Il était en paix, et une partie de ça était grâce à elle. Quelques jours plus tard, Elliot apparut à la porte du restaurant de Sophia. Il avait une expression différente, sérieuse mais aussi un peu anxieuse. « Puis-je te parler 5 minutes ?» Elle demanda à la gérante un moment et sortit avec lui sur le trottoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai été invité à donner une conférence sur la reconstruction des réputations dans le monde des affaires. Ce sera à une université, et j'aimerais que tu viennes avec moi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de mon histoire. Et parce que je veux que le monde voie la femme qui m'a aidé à me retrouver. Sophia sourit, surprise. C'est très symbolique. Tu commences à devenir sentimentale, Elliot. C'est de ta faute? Elle le regarda, pensive. D'accord, j'irai. Le jour de la conférence arriva, et Sophia alla avec lui à l'auditorium. Elliot monta sur scène, prit le micro et commença à parler avec confiance. Pendant des années, je croyais que mon succès définissait ma valeur. Et quand j'ai tout perdu, y compris mon identité, j'ai réalisé que ce qui compte vraiment n'est pas ce qu'on a, mais qui est encore à nos côtés quand on n'a plus rien. Il marqua une pause et jeta un coup d'œil discret vers où Sophia était assise. Et dans ce vide, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a rappelé qui j'étais, qui m'a vu même quand je n'avais rien à montrer. Quelqu'un qui m'a offert une assiette de nourriture et une seconde chance. Sophia sentit ses joues rougir, mais elle ne détourna pas le regard. Cette personne n'est pas juste une partie de mon histoire. Elle est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Applaudissements. Beaucoup. Et à ce moment-là, elle sut que quelque chose avait vraiment changé. Elliot n'était plus un secret ou une blessure. Il était un nouveau début. Après l'événement, ils marchèrent ensemble vers le parking. « Ai-je dit trop ?» demanda-t-il en plaisantant. « Tu as dit exactement ce qui devait être dit, et je pense que je comprends enfin ce que tu ressens. Et toi, comment te sens-tu » Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et le regarda droit dans les yeux. « Que peut être je commence à tomber amoureuse de toi aussi. » Elliot s'approcha, touchant doucement son visage avec ses 2 mains. Alors, à la fin, tout le chaos en valait-il la peine? Chaque seconde. Ils s'embrassèrent là, entre les voitures, sans peur, parce que maintenant il n'y avait plus rien à cacher. Les jours suivant la conférence étaient différents de tout ce que Sophia avait vécu auparavant, non à cause de ce qui se passait autour d'elle, mais à cause de ce qui se passait en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se réveillait avec la paix dans le cœur, pas l'absence de problème, mais la présence de quelque chose qui l'aidait à affronter chaque petit défi avec plus de facilité. Elliot. Ils ne mettaient pas d'étiquette sur ce qu'ils avaient. Ils ne faisaient pas de promesses. Mais leurs actions parlaient d'elles-mêmes. Les textos du bon matin, les dîners spontanés dans la petite cuisine, les promenades du soir sans but. Tout était subtil et incroyablement réel. Sophia savait qu'elle tombait amoureuse, pas de l'homme qui était autrefois aux infos ou du PDG millionnaire, mais de l'homme qui riait quand il ratait une recette, qui se souvenait comment elle aimait son café, qui écoutait silencieusement quand elle avait besoin de parler. Elliot avait changé aussi. L'anxiété qui le suivait, le regard tendu et alerte, tout avait cédé la place à une présence plus calme, plus stable, comme s'il était enfin revenu à qui il était avant tout ça, avant la pression, l'ambition écrasante, la disparition. Cette nuit-là, pendant qu'ils lavaient la vaisselle ensemble, Sophia se tourna et demanda « Penses-tu qu'on se serait rencontrés si rien de tout ça n'était arrivé, si je ne t'avais pas vu sur le trottoir ce jour-là ?» Elliot essuya ses mains sur un torchon et réfléchit un moment. « Je ne pense pas, et ça me fait peur. » Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai dû tout perdre pour trouver ce qui comptait vraiment. Elle le regarda. Parfois, c'est comme ça. On ne voit les choses clairement que quand il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Et tu étais ce qui restait. Il esquissa un demi-sourire. Et aussi ce qui est resté. Elle le rit. Ça sonnait romantique et tragique en même temps. C'était l'idée. Quelques semaines plus tard, Sophia reçut un message inattendu d'Elio. « Puis-je t'emmener quelque part demain? Ce n'est pas loin, mais ça compte. » Elle répondit avec un oui, presque automatique, curieuse du mystère. Le lendemain matin, il apparut à sa porte avec un bouquet simple, des fleurs sauvages attachées avec un morceau de tissu rouge, rien de chic. « J'ai juste pensé que ça te convenait, » dit-il, en lui tendant les fleurs avec un sourire timide. « Simple et beau, taquina-t-elle. Exactement.
Ils roulèrent sur une route de terre jusqu'à un endroit que Sofia ne reconnaissait pas. Un champ ouvert avec une vue large sur les montagnes au loin. Le vent était fort, et le ciel était clair et bleu. Au milieu du champ, une structure en bois était en construction. Quelques personnes travaillaient avec des planches et des piquets, mesurant, coupant, martelant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sofia en descendant de la voiture. « C'est le début d'un de mes nouveaux projets sociaux, une maison de soutien pour les familles sans abri. » Elle resta silencieuse, absorbant tout. « J'ai promis d'utiliser tout ce que j'ai traversé pour faire quelque chose de significatif, pas juste pour laver mon nom, mais pour vraiment recommencer. Et c'est le premier pas. » C'est beau, Elliot. Pas encore, mais ça le sera. Et je veux que tu reviennes ici avec moi un jour, quand ce sera prêt. Je veux que tu vois combien tu as changé ma façon de voir le monde. Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Y'en a rien fait. Tu as tout fait? Ils restèrent là tranquillement, regardant le travail en cours, ses cheveux volant au vent, le soleil réchauffant leurs épaules. Puis le visage d'Elliot devint sérieux. J'ai beaucoup réfléchi à comment clore ce chapitre, comment passer du recommencement au nouveau. Elle le regarda, curieuse, et il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. Elle était blanche, avec son nom écrit à la main. Ouvri la quanto sere seoli. Des heures plus tard, de retour chez elle, Sofia s'assit à la table de la cuisine et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Sofia, si tu lis ça, c'est parce que je n'ai pas pu le dire à voix haute. Parce que je perds encore mon souffle quand tu me regardes comme ça. Quand je m'asseyais sur ce trottoir il y a des mois, je pensais avoir tout perdu. Mais l'univers m'a montré que je n'avais pas perdu ce qui comptait vraiment. Je ne l'avais juste pas encore trouvé. Et puis tu es arrivé, avec un geste simple, avec des yeux qui m'ont vu d'une façon que personne d'autre n'avait jamais fait. Et j'ai changé. Et j'ai grandi. Et je suis tombé amoureux, pas de ce que tu as fait, mais de qui tu es. Et maintenant, je veux te demander quelque chose, pas de fuir avec moi, mais de rester, de construire. Pas une histoire parfaite, mais une réelle. Un pas à la fois, avec amour, avec vérité, avec toi. Si tu dis oui, retrouve-moi sur le toit de l'hôtel demain à 18h. Je serai là. Toujours. À l'heure convenue, Sofia monta les escaliers de l'hôtel avec le cœur battant. Quand elle atteignit le toit, elle trouva l'espace décoré de lumière douce, de petites bougies et de pétales éparpillés. Elliot se tenait dos à elle, regardant le coucher de soleil. Ei s'approcha lentement. Trop beau pour être une coïncidence, dit-elle, en référence au ciel orange peignant l'horizon. Il se tourna. Il portait un costume clair, élégant mais sans cravate. Tu es venu? Bien sûr que oui. Elliot fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Il l'ouvrit lentement. Je ne suis pas ici pour répéter des promesses. Je suis ici pour en faire une seule. Que tout ce qui vient ensuite sera mieux que tout ce qui est venu avant. Parce que maintenant c'est avec toi. Pour toi. Grâce à toi. Sofia sentit les larmes couler, mais elle ne dit pas un mot. Elle attendit juste sa main. Il posa la bague à son doigt doucement. Est-ce oui? Demanda-t-il. C'est un enfant. Ils s'étreignirent. Et là, sous le ciel lumineux, dans le silence et les sourires, un nouveau chapitre commença. 3 mois plus tard, le mariage eut lieu dans le jardin d'Eleanor, rien de chic, mais plein de sens. Sofia portait une robe légère avec de la dentelle délicate et les cheveux détachés. Elliot attendait à l'autel, souriant, les yeux pleins d'émotion. Pendant les vœux, il dit, « J'ai été millionnaire, mendiant, accusé, et lavé. Mais rien de ça ne me définit. Tu m'as appris que l'amour n'est pas un plan. C'est un choix quotidien. Et je te choisis. Aujourd'hui, demain, même si tout s'effondre à nouveau. » Sofia essaya de ne pas pleurer, mais ça ne dura pas. J'ai passé des années à penser que j'avais besoin de quelqu'un pour me sauver, et puis tu es arrivé, pas comme un héros, mais comme un être humain. Et grâce à ça, je choisis de marcher à tes côtés, d'affronter le chaos et aussi la paix. Ils s'embrassèrent tandis que les amis, la famille, et même d'anciens collègues du restaurant applaudissaient plus fort que quiconque. À la réception, la grand-mère de Sofia les appela. Maintenant je peux reposer en paix. J'ai vu ma fille se marier, et à un bon homme. Tu as encore de nombreuses années devant toi, grand-mère, dit Sofia, en embrassant son front. Peu importe combien de temps j'ai. Mon cœur est en paix. Elliot lui tint la main. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai reconnu tes yeux, et les yeux ne mentent pas. Pendant la dernière danse de la nuit, Sofia et Elliot étaient pieds nus, tournant lentement sous les lumières du jardin.
Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Demanda-t-elle. Mon charme? Ta persistance à rester, à essayer, à m'aimer à ta façon, même quand ça semblait impossible. Je n'y suis arrivé que parce que tu m'as vu avant que quiconque ne le fasse. Elle arrêta de danser et le regarda avec intensité. Parce que tu as toujours été visible pour moi. Il l'embrassa, et le monde disparut quelques secondes. Là, dans ce jardin, avec plus rien à prouver, ils comprirent enfin, ce n'était pas leur passé qui les définissait, c'était ce qu'ils en avaient construit ensemble.